Juste avant le budget, il y a des observateurs qui se disaient, bon, Jean Charest arrive en fin de mandat, ça va pas bien pour lui dans les sondages, il n'y a plus rien à perdre, ce serait peut-être le temps de donner le grand coup, changer le modèle québécois, couper dans la bureaucratie. Ça n'a pas été fait. Est-ce que ça change le modèle québécois? Mathieu Bock-Côté, bonsoir. Bonsoir. Question est posée? Je crois que la réponse, on la voit de plus en plus. Le modèle québécois est rendu pratiquement irréformable. C'est-à-dire, le modèle québécois, il y a tellement d'intérêts, de groupes de pression, de groupes constitués, de bureaucratie, au pluriel, doit-on dire là-dessus, qui sont présents. Qu'est-ce que tu veux dire, bureaucratie au pluriel? Les bureaucraties du niveau municipal, bien sûr, mais ensuite les commissions scolaires, ensuite les bureaucraties ministérielles. Et si on voit plus large que ça... Exemple, dans la santé, tu as le ministère, bien sûr, il y a le ministère, mais tu as les régies réparties dans les régions. Alors là, il y a toute une série d'étages bureaucratiques dans la société québécoise qui font en sorte que lorsqu'on envisage la réforme du modèle québécois, parce qu'il y a un constat, c'est-à-dire il est dans une situation trouble, la dette continue d'augmenter, les services ne fonctionnent pas, le constat de son inefficacité est là. Mais là, si on prend ça morceau par morceau, oui, quand même, disant les problèmes que le gouvernement règle. On va revenir au gros problème de modèle gouvernemental qui n'est pas réglé. Il en a quand même réglé deux hier, qui traînaient depuis un certain temps. Régie des rentes, fait des années qu'on dit qu'on creuse notre trou, là, il y a un plan de rattrapage, et frais de scolarité. Oui, mais là, il y a deux dossiers sur lesquels le gouvernement ne pouvait plus, je dirais, reporter perpétuellement les échéances, la réalité. Mais encore une fois, ce qu'on pourrait dire, c'est que, bon, premièrement, c'est très tardif, c'est le moins qu'on puisse dire, donc une forme de rattrapage accéléré, mais de l'autre côté... En fait, dans le cas de la Régie des rentes, le tardif empire le cas, parce que si on avait augmenté en 1986, quand on a eu le premier rapport qui nous disait « ça va péter », on aurait peut-être monté le taux à 7 puis il aurait pu se maintenir. Là, parce qu'on a creusé le trou pendant 2 décennies... Oui, bien, c'est ce qu'on pourrait appeler la comptabilité créative de la social-démocratie. C'est-à-dire, on n'a jamais oublié que la social-démocratie, le modèle québécois, avec sa manière de gérer, de réécrire, d'écrire ses déficits, de masquer souvent toute une série de réalités, des chiffres, on les reporte sur les prochaines générations aussi, eh bien, si c'était géré comme on le voit dans certaines entreprises privées, nous aurions fait faillite collectivement depuis longtemps. Mais c'est la capacité de l'État de s'endetter qui fait en sorte qu'on reporte toujours sur les prochaines générations les grandes réformes. Oui, parce qu'on emprunte, l'emprunt porte plusieurs noms, mais en bout de ligne, quand on règle pas un problème à une année donnée, c'est une forme d'emprunt. C'est pas parce qu'on change le nom d'un problème que le problème disparaît. Or, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est ce que j'appelle le caractère irréformable du modèle québécois. C'est la politique des tarifs, qu'est-ce que c'est? C'est véritablement, c'est le navire de la social-démocratie coule, mais on colmate les brèches les unes après les autres. Et on est capable de le faire. Faisant payer les gens pour le service. Voilà. Mais en dernière instance, si on est capable de colmater les brèches pour éviter la catastrophe, heureusement, personne ne va s'en désoler, on a de la misère à réorienter le navire et à mener cette espèce de politique, j'utiliserai une formule bien presque de débureaucratisation de la société québécoise qui est attendue depuis longtemps, parce que chaque fois qu'on voudrait prendre des mesures structurelles, des mesures qui seraient capables de réorienter véritablement notre modèle social, mais les fameux intérêts dont je parlais au début, les corporatismes et les bureaucraties, se lèvent et nous disent c'est impossible, c'est impensable. Le plus bel exemple... En fait, la façon que ça se fait, c'est que les groupes de pression prennent la rue pour dire qu'il ne faut pas faire ça, et le bureaucrate, lui, il produit un rapport au ministre, puis il dit, monsieur le ministre, les conséquences vont être terribles. Fait que le ministre, lui, est pogné avec du monde dans la rue, puis des gens dans son propre ministère qui lui font le scénario catastrophe. Bien sûr. Ce qui fait en sorte que cette espèce d'alliance du groupe social et du bureaucrate, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'éventail des options est finalement limité pour nos hommes politiques. Un exemple là-dessus, et je crois que tu l'as bien connu en d'autres circonstances, c'est la question des commissions scolaires. Voilà un étage que plusieurs de bureaucratie, que plusieurs remettent en question légitimement. Mais d'une fois à l'autre, on nous explique que c'est non seulement difficile à réformer, difficile à abolir, c'est impensable et impossible. Donc c'est comme si chaque fois qu'on rajoute une couche de bureaucratie dans notre société, elle est définitive et elle fait même partie en plus des acquis sociaux, des acquis définitifs. Eh bien, quand on mais même quand on ajoute toute bureaucratie, je vais te parler de mon expérience, on ajoute toute bureaucratie, moi je me souviens quand on a créé le commissaire au lobbyisme. C'était une nouvelle structure, puis là on nous avait dit, les députés étaient vraiment réticents, ils ont encore coûté de l'argent, puis on nous avait dit, regardez, ça va être une toute petite structure, s'il y avait juste un petit bureau et que monsieur, 2 ans après, il y avait une demande qui était faite au conseil d'administration de l'Assemblée nationale pour des nouveaux budgets parce que là, ils s'étaient aperçus que leur communication ne marchait pas. Ça prenait un nouveau service des communications, un nouveau département avec des nouveaux employés. C'est toujours comme ça. La bureaucratie demande toujours un autre département, un autre bureau. La social-démocratie devient social-bureaucratie. Et ça fait en sorte que tant qu'on n'osera pas concevoir l'idée que la bureaucratie n'est pas qu'un problème d'efficacité. C'en est un, mais c'est pas seulement un problème d'efficacité, mais c'est un problème fondamental, presque un problème de régime politique. C'est-à-dire, la bureaucratie est devenue assez forte et autonome pour empêcher qu'on la
réforme. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'élus qui ont de la colonne aussi pour dire on va prendre les rênes, on va faire quelque chose? Avec la dette qu'on a, l'Institut économique aujourd'hui a acheté à peu près la publicité sur les sites Internet d'information pour nous rappeler la dette. Avec la dette qu'on a, il y a un appel d'urgence. Un élu pourrait s'appuyer là-dessus. Il le pourrait, mais je dirais que ça, c'est le genre de réforme qu'on fait normalement en début de mandat. C'est-à-dire, on arrive avec un mandat clair de réforme, une forme de réforme du sens commun, réforme du bon sens. Mais le raisonnement que je faisais en te présentant, on pourrait pas le faire en fin de mandat. Mettons, Jean Charest, il se dit, écoute, je suis à 20 % de popularité, mon parti, moi-même en bas de ça. Le taux de confiance, c'est le plus bas qu'on a jamais vu. Oui, mais tous les successeurs de Charest vont se dire, je ne veux pas porter l'odieux de cette réforme. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que c'est véritablement le type de réforme qu'on fait quand on a un véritable mandat populaire. Mais ce qui est certain, cela dit, c'est que tant qu'on ne sera pas capable de voir que, parce qu'un prix à payer, ça, c'est la dette qui continue d'augmenter. Je dirais, c'est le rappel au réel permanent, la dette qui augmente. Tant qu'on ne sera pas capable de poser clairement le problème de ces bureaucraties, de ces corporatismes qu'il faut faire sauter d'une manière ou de l'autre, eh bien, le Québec va continuer de s'engoncer lentement dans une forme de médiocrité dont il va avoir beaucoup de misère à sortir finalement. Merci, Mathieu. Au plaisir.